conseil, c'est d'essayer de négocier quand même un petit peu, un courtier est là pour ça, et surtout de comparer, de ne pas s'arrêter à la première proposition qui est faite par ton banquier. Bonjour Hugo. Bonjour Rita. Dans une première partie, on a parlé un peu des facteurs qui influencent le taux d'emprunt. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 3 leviers qui vont nous permettre d'avoir le meilleur taux. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Premier levier dont on va parler, ça va être l'apport personnel. Il est important d'optimiser ton apport personnel sur ton dossier. Ça va juger un peu de ta préparation du projet, depuis combien de temps tu veux faire ce projet et est-ce que tu t'es donné les moyens aussi. Il faut savoir aussi que cet apport personnel va réduire le risque. Plus tu en mets, évidemment, mieux c'est pour l'établissement bancaire parce qu'on va réduire quand même le risque de non-remboursement un jour avec une dette qui sera la plus petite possible. Plus il y a d'apport personnel, mieux c'est sur ton dossier. Le deuxième élément, en plus de parler d'apport personnel, va être la préparation de ton dossier. Là, tu as 30 ans, la banque va juger, elle va évaluer ton comportement bancaire seulement avec les 3 derniers mois. Donc il est important que ces 3 derniers mois, ils soient le plus impeccable possible, ils soient clean. Qu'il n'y ait pas d'incident de paiement, qu'il n'y ait pas de découvert, que tu n'aies pas forcément d'agio. Et idéalement que tu puisses prouver que tu as la capacité à rembourser la charge de crédit futur. Je m'explique, imaginons tu as un loyer aujourd'hui de 800 €, tu veux prétendre à un crédit de 1000 €, ça serait super que tous les mois, en tout cas sur tous les 3 derniers mois, on puisse voir que tu as une capacité d'épargne d'au moins 200 € qui prouve que déjà à aujourd'hui tu es capable de payer la future charge de crédit. Ça serait vraiment idéal. Le troisième levier, certainement le plus important, va être la comparaison des offres. Si on fait un constat aujourd'hui, il y a une multitude de banques, donc une multitude d'offres, une multitude d'informations. Pour le consommateur qui n'est pas forcément avisé et très précis, c'est un métier, ça fait beaucoup. Donc le tiers de confiance ICC et le tiers de confiance courtier va te permettre d'avoir accès à toutes les propositions du marché, de faire un audit de ta situation et de regarder par rapport à ta situation ce qu'on peut avoir de mieux, ce qui peut se faire de mieux sur le marché en ayant accès aux différentes offres. Voilà, mon conseil, c'est d'essayer de négocier quand même un petit peu, un courtier est là pour ça, et surtout de comparer, de ne pas s'arrêter à la première proposition qui est faite par ton banquier. Même si tu le connais depuis longtemps, même si tu as des attaches, même si tu as une antériorité bancaire, pour moi c'est important de comparer et c'est comme ça que tu peux vraiment optimiser la mensualité que tu vas payer tous les mois et le coût total au final, combien tu auras payé ton appart, ta maison ou ce que tu vas vouloir acheter. Ok, donc pour mon projet IMO, première étape, par quoi je commence ? Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en ce moment tu peux avoir quasiment un point de base d'écart d'une banque à une autre. Sur 25 ans, ça peut représenter plus de 50 000 € d'impact sur les intérêts. La première étape, c'est de prendre rendez-vous avec un courtier ICC pour déterminer précisément ta capacité d'emprunt, ce à quoi tu peux prétendre. Un rendez-vous, 45 minutes à peu près, tu ressors de là avec des éléments qui sont concrets, avec une capacité d'emprunt qui est précise, qui va te permettre après toi d'aller faire tes recherches d'appart, de maison avec piscine, château, ce qu'il te faut. Mais tu y verras beaucoup plus clair. C'est très clair. Donc prochaine étape, premier rendez-vous pour ma capacité d'emprunt. Je te remercie Hugo pour ces infos. Avec plaisir. À bientôt. Rita.